Une porte claque dans une villa à Koumassi. À l'intérieur, une jeune femme s'effondre, ses mains tremblantes serrant un pagne déchiré. Ses yeux, rougis par les larmes, fixent le vide. Des chuchotements résonnent depuis la salle de bain, des rires doux, des soupirs interdits. Elle se lève, titube, un cri coincé dans la gorge. La lumière de la lune éclaire son visage dévasté. Qui est-elle? Pourquoi son monde s'écroule-t-il sous ses pieds? Et quel secret sordide vient-elle de découvrir? Son nom est Adjoua, et ceci est l'histoire d'un amour trahi, d'un désir interdit et d'une décision qui brisera une famille à jamais. Koumassi, un village fictif niché dans les collines verdoyantes de Côte d'Ivoire, vibre au rythme des tam-tams et des chants. Les maisons en banco, peintes de motifs colorés, bordent des sentiers où les femmes pillent le manioc, leur pagne wax éclatant sous le soleil. Sous le fromager géant, les anciens partagent des proverbes baoulés, honorant les ancêtres avec du vin de palme. Ici, la famille est sacrée, les liens du sang plus forts que tout. Mais dans l'ombre, des désirs cachés peuvent tout détruire. Adjoua, 23 ans, et Kwasi, 24 ans, sont amoureux, leur histoire défiant les barrières sociales. Mais une autre femme, plus proche qu'ils ne le pensent, va tout changer. Adjoua est une beauté discrète, avec des tresses longues ornées de perles bleues et des yeux qui brillent d'espoir. Orpheline de père, elle vit avec sa mère, Maman Awa, dans une villa héritée de son père, un riche commerçant. Adjoua, étudiante en droit, est généreuse, son rire illuminant Koumassi. Kwasi, lui, vient d'une famille modeste. Grand, musclé, avec des tresses courtes et une police, il est étudiant en agronomie, travailleur acharné malgré les dettes de ses parents, cultivateurs de cacao. Son sourire charme, mais ses yeux cachent une ambition féroce. Adjoua l'aime pour sa droiture. Maman Awa, 42 ans, est une veuve respectée. Ses tresses grises, son pagne élégant et son regard perçant imposent le respect. Veuve depuis 3 ans, elle a juré de ne pas se remarier, fidèle à son mari défunt, héros du village. Mais seule, elle lutte contre un vide, une soif d'affection qu'elle n'avoue pas. Adjoua invite souvent Kwasi à la villa. Il arrive en short, son torse musclé luisant sous le soleil. Maman Awa l'accueille, un sourire poli. Mais ses yeux s'attardent. Elle remarque ses bras forts, sa démarche assurée. Une chaleur oubliée monte en elle. Elle secoue la tête honteuse. C'est mal, murmure-t-elle, seule dans sa chambre. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de l'observer. Quand le cœur s'égare, même la sagesse s'efface, dit un proverbe baoulé. Maman Awa est perdue. Un soir, autour d'un repas d'atiéké et de poissons braisés, Adjoua lâche une bombe. Maman, Kwasi et moi allons nous marier. Nous voulons ta bénédiction. Maman Awa fige, sa cuillère en l'air. Son cœur bat fort. Joie pour sa fille? Jalousie? Elle ne sait plus. Je suis d'accord, dit-elle, la voix tremblante. Mais à une condition. Vous vivrez ici, avec moi. Je ne veux pas être seule. Adjoua, ému, acquiesce. Bien sûr, maman. Kwasi hoche la tête, prêt à tout pour Adjoua. Mais maman Awa cache un secret. Elle veut Kwasi près d'elle, pas juste pour la compagnie. Ses sentiments interdits grandissent, un feu qu'elle ne contrôle plus. Le mariage, somptueux, unit Koumassi dans la joie. Adjoua, en pagne wax doré, rayonne. Kwasi, en costume traditionnel, captive. Maman Awa, en boubou blanc, sourit, mais ses yeux brûlent. Le couple s'installe dans la villa. Au début, tout va bien. Adjoua travaille à son mémoire, Kwasi aide aux chants familiaux. Maman Awa cuisine, rit, semble heureuse. Mais elle cherche Kwasi. Aide-moi à porter ce panier, dit-elle, frôlant son bras. Pas ce soir, on discutera, ajoute-t-elle, un sourire trop doux. Kwasi, gêné, obéit par respect. Un midi, alors qu'Adjoua est à l'université, Maman Awa et Kwasi partagent un repas. Elle pose une question étrange. Kwasi, qu'est-ce qu'Adjoua aime le plus intimement? Kwasi, surpris, rougit. Elle aime mes massages. Ça la détend. Maman Awa pâlit. Son mari lui faisait des massages, des moments précieux. Son cœur s'emballe. Kwasi devient plus qu'un gendre.
Il est une ombre de son passé. Le lendemain, maman Hawa agit. Adjoa va au marché, achète du poisson, ordonne-t-elle. Adjoa, confiante, part. Maman Hawa appelle Kwasi dans la salle de bain. J'ai mal au dos, dit-elle, sa voix mielleuse. Peux-tu me masser? Ça fait 3 ans. Personne ne l'a fait depuis lui. Kwasi, mal à l'aise, hésite. D'accord, mais juste un massage. Il pose ses mains sur ses épaules. Maman Hawa ferme les yeux. Sa peau frissonne. Elle revit. Les mains de Kwasi, fortes, douces, effacent 3 ans de solitude. Elle soupire, trop fort. Kwasi, troublé, continue, pensant à Adjoa. Un bruit. La porte d'entrée. Maman, je suis là, crie Adjoa de retour tôt. Kwasi bondit, paniqué, sort en trombe. Maman Hawa, frustrée, ajuste son pagne. Adjoa fronce les sourcils. Ça va, maman? Tu es bizarre. Tout va bien, répond maman Hawa, froide. Adjoa, perplexe, hausse les épaules. Elle ne sait pas. Maman Hawa, obsédée, planifie encore. Une semaine plus tard, elle renvoie Adjoa au marché. Prends ton temps, insiste-t-elle. Seule avec Kwasi, elle l'appelle. Un autre massage, s'il te plaît. Kwasi, hésitant, cède. Juste un massage, murmure-t-il. Il commence. Maman Hawa soupire, sa peau chaude sous ses doigts. Kwasi, perdu, imagine Adjoa. Le moment s'emballe. Les gestes glissent. Les frontières s'effacent. Maman Hawa, en transe, se presse contre lui. Kwasi, emporté, oublie tout. Il s'abandonne. Des pas. La porte s'ouvre. Adjoa entre, silencieuse. Elle monte à la chambre. Vide. Elle redescend. Des murmures. La salle de bain. Elle pousse la porte. Ses yeux s'écarquillent. Kwasi. Maman Hawa. Enlacée. Un cri muet. Adjoa recule. Son cœur se brise. Trahison. Douleur. Rage. Comment avez-vous pu? Hurle-t-elle, les larmes coulant. Kwasi, horrifié, balbutie. Adjoa, c'était un accident. Maman Hawa, figée, murmure. Ma fille. Adjoa s'enfuit, claquant la porte. Elle court dans la nuit, le pagne déchiré, le cœur en miettes. Une décision germe, sombre, irrévocable. Kumasi ne sera plus jamais le même. Mais que choisira-t-elle? Vengeance? Exil? Ou pire? Et voilà l'histoire du feu interdit à Kumasi. Si votre cœur bat encore, dites-moi en commentaire, que feriez-vous à la place d'Adjoa? Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater la suite de ce drame qui hante. De quel pays nous regardez-vous?